Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, le nouveau format que je vais faire, voilà, qui va être un peu les sorties comics de février. Voilà, ça va être toutes les sorties comics par mois. Pour le moment, je m'arrête au mois d'avril parce que voilà, ça demande énormément de temps de préparation. On a plus de 70 titres à chaque fois. J'ai plus de 70 titres à vous présenter. Là, il y a 10 dates à retenir. Comme je vous dis, les sorties peuvent être repoussées à cause du confinement. Voilà, donc n'hésitez pas, voilà, à partager, et cetera, si cette vidéo vous a plu, à me le dire. Voilà, je préfère qu'on se mette d'accord tout de suite parce que voilà, si je vois que ça marche pas, et cetera, je les ferai pas parce que, voilà, ça me demande trop de temps de préparer. Je pense que là, on va partir sur une bonne vidéo, au moins d'1 heure, voilà, où j'ai 70 titres à vous présenter. Il y a certains titres, je vais aller très vite, d'autres où je vais aller un peu moins vite, je vais essayer de vous expliquer un peu. Il y a tout un petit système, voilà, vous voyez ma petite souris, d'étoiles, voilà, les petites légendes. J'ai, voilà, étoile noire, pas intéressé, étoile jaune, pourquoi pas, étoile rouge, je veux, étoile verte, j'ai déjà. Voilà, c'est vraiment pour vous expliquer, en fait, quand c'est déjà, c'est que j'ai déjà dans un autre format que celui qui est présenté, parce que souvent c'est de la réédition, parfois, et elles vont se trouver, hop, ici, les petites étoiles, voilà, tac, voilà. Donc toutes les dates à retenir, voilà, le 3 février, on aura 13 titres, le 5 février, on aura 11 titres, le 9 février, on n'en aura que 2, le 10 février, 11, 12, etc. Voilà, vous voyez, tout le diapo, il est là, j'ai pas besoin de vous le dire, vous avez juste à lire. Voilà. C'est les petites dates qu'on a un peu importantes à retenir, à savoir pour la suite. Je propose qu'on commence tout de suite par le 3 février, voilà, donc on commence de suite, voilà, avec les sorties Panini. Donc le 3 février, on aura le Dawn of X 9 en soft cover, voilà, il y aura les deux versions. Vous avez la version ici collector à 20 boules et vous aurez celle-là, la couverture normale, à 16 euros. Moi, je les ai déjà en ma possession, j'ai pu aller les acheter hier. Voilà, donc je les ai toujours pas lus. Tous les soft covers sont déjà sortis, quasiment tout le planning de Panini du 3 février est déjà sorti. Les libraires le reçoivent le samedi pour ceux qui ne sont pas au courant, donc ils savent. Donc je le veux, c'est plutôt je l'ai déjà parce que voilà. Mais au moment où je faisais le diapo, je le voulais. Donc on est toujours sur l'idée de la nation Krakoa des X-Men, voilà, des mutants qui s'imposent dans le monde et qui fait comprendre que soit on les rejoint, soit on leur fait la guerre et ils ont pour mission de recueillir tous les mutants du monde dans leur nation et la nation Krakoa, voilà. Et avec en petit bonus la nouvelle série, la série câble. Surtout à savoir, normalement il est censé y en avoir 2 par mois des Dawn of X. On était censé avoir le tome 9 et le tome 10. Sauf que suite à un retard sur les parutions US, ils ont décidé que du coup, en février, on n'aurait qu'un seul tome, en mars, on n'aurait qu'un seul tome, et à partir d'avril, on retrouverait nos 2 tomes habituels. Ensuite, on part sur le Spider-Man 12 soft cover, voilà, à 8,90 Panini Comics. Je l'ai aussi déjà. Voilà, dans celui-là, on est toujours dans l'idée d'avoir un chapitre Spider-Man, un chapitre Amazing Mary Jane, un chapitre Amazing. Non, Amazing Spider-Man, Amazing Mary Jane et Miles Morales Spider-Man, voilà. On arrive quasiment aux fins de série au niveau de Mary Jane. Il y aura encore un tome avec la série. C'est plutôt du bon, on a fini les Friendly Neighborhood le mois dernier. Moi j'aime beaucoup, à part l'histoire sur Mary Jane, comme je l'ai dit, qui je trouve tourne un peu en rond, voilà. C'est un tome, voilà, un tome 12. Je le conseille clairement pas au nouveau, hein, il faut avoir lu un peu plus les anciens. Mais on est sur du très bon en tout cas au niveau de Spider-Man. Donc ça sort le 3 février à 8,90 €. Le 3 février, on a aussi Star Wars le 2 avec 2 couvertures. Moi j'ai pris celle avec Dark Vador. À 8,90 ça sort chez Panini Comics. On continue sur les histoires de Star Wars et de Dark Vador. On a 2 chapitres de Star Wars, un seul de Dark Vador. En gros, Luke est toujours à la recherche de savoir est-ce que Dark Vador est vraiment son père. En plus, ils essayent de retrouver Han Solo qui a été mis sous carbonite dans le film 5. Et du côté de Dark Vador va essayer de savoir qui lui a caché son fils, comment ils ont pu lui cacher son fils. Et il retourne sur Tatooine et il fait face à un événement assez important dans le récit. Je vous laisserai le découvrir, mais en tout cas, c'est du très bon Star Wars. Si vous hésitez à y aller, n'y hésitez pas, lâchez-vous. C'est vraiment entre le 5 et le 6, donc c'est vraiment un nouveau départ. Allez-y, le tome 1 doit être encore disponible, qui est sorti en janvier, et le tome 2, voilà. Non, il n'est pas à 8,90, my bad, je me trompe sur le prix. Il est à 6,99 €, voilà. Il n'est pas à 8,90, je me suis un peu lâché, désolé pour le prix.
Ensuite, on retrouve les Avengers, voilà, le tome 12 en softcover. On va du coup avoir le récit Avengers, Thor et Iron Man. On a dit au revoir à Captain America. On aura Iron Man 2020, donc Tony Stark contre son frère Aaron Stark, je crois dans mes souvenirs. Thor, qui est du coup le héros de Galactus, qui va devoir affronter un des personnages centraux de son univers. Et les Avengers qui ont été vaincus par Moon Knight. Et du coup, ils vont devoir reprendre le poil de la bête. C'est du bon pour le moment de John Aaron. J'ai beaucoup aimé, alors que j'ai plutôt été en désaccord sur tous les récits qu'il a fait. Actuellement, ça me plaît plutôt bien. Donc, c'est à 8,90 chez Panini Comics. Hop, j'ai été un peu vite. Le Venom, le 3 février. Le Venom 9, source cover, c'est un bimestriel. Donc, on retrouve notre ami Venom. Donc, dans celui-là, on aura Venom, Scream, Ruin of Ravencroft et un autre, je crois que c'est le Spectre, un truc dans le genre. Voilà. Un petit soft cover à 8,90, assez sympathique, donc qui nous prépare à l'événement King in Black, voilà, qui va arriver incessamment sous peu. On a aussi l'événement Empire qui arrive, mais pour le moment, il n'est toujours pas sorti. Voilà, donc voilà, un petit crossover, un petit Venom assez sympathique. Là, on avait quitté Eddie Brock, il avait perdu son symbiote dans mes souvenirs, et voilà. Ensuite, on part sur un Deluxe, voilà, donc c'est la réédition des chapitres qui étaient sortis en kiosque en 2019. Voilà, donc Iron Man est de retour au pouvoir de son armure. C'était après l'époque de Iron Heart et de Infamous Iron Man, où c'était du coup le Docteur Fatalis et euh, Riri Williams qui étaient possesseurs chacun d'une armure Iron Man. Voilà. Maintenant, on retrouve Tony Stark en armure. C'est un reboot, voilà, un peu de l'univers. Si vous voulez commencer, c'est une porte d'entrée. Il vous explique assez rapidement ce qui s'est passé avant. C'est plutôt pas mal. Là, en gros, Tony Stark va créer un univers virtuel où il y aura des petites missions, etc. Ça sort directement en Deluxe, je suis un peu étonné, je m'attendais à ce qu'ils le sortent un peu plus en petit relié, mais ils ont décidé de le sortir tout de suite en Deluxe. Vous aurez 12 chapitres dans celui-là. C'était plutôt du bon, moi j'avais beaucoup aimé, voilà, Slot, c'était plutôt bien imparé de l'histoire de Iron Man à ce moment-là, donc voilà. Je vous le conseille pour ceux qui veulent commencer, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je le conseille, il était plutôt pas mal, c'était du bon Iron Man. Ensuite, le 3 février sort le premier crossover de chez Marvel, hein, qui était les guerres secrètes, voilà. C'est à ce moment-là où Spider-Man est reparti de ce crossover avec son costume noir qu'on connaît, qui a créé Venom. Je l'ai dans un autre format, moi je l'ai en Marvel Gold, je l'ai toujours pas lu, donc je voudrais pas trop vous faire une description, mais dans mes souvenirs, il faut qu'ils aillent affronter des ennemis assez puissants, je sais plus c'est lesquels, j'ai oublié leur prénom. Euh, Merde, ça va pas me revenir. Bref, ils doivent partir affronter, voilà. C'est le tout premier crossover où en gros on va regrouper toutes les séries. Vous voyez, il y a Hulk, il y a Captain America, il y a Cyclope, il y a Diablo, il y a Iron Man. Je vois, il y a She-Hulk aussi. Voilà, donc c'est vraiment le premier crossover de chez Marvel où on va retrouver tous les personnages. Ça a été un événement à l'époque. Voilà, c'était pour faire concurrence à DC. Là, on part en 1985, Les Visiteurs, c'est par Mark Millar. 22 €, c'est un récit complet. En gros, Mark Millar part du principe que les vilains de chez Marvel ont décidé d'arriver dans notre monde, à nous, là où on regarde les films de super-héros, pour en prendre le pouvoir. Donc les super-héros Marvel vont aussi venir dans notre monde pour sauver notre monde en proie aux vilains. C'est à 22 €, c'est chez Panini Comics. J'ai feuilleté un peu les dessins, c'est pas trop tout à fait mon genre. Mais j'ai vu qu'il y avait plutôt pas mal de bons retours sur cette série. J'ai mis pourquoi pas, on sait jamais, ça peut m'intéresser. Ensuite, on part sur le Avengers Quête Céleste à 24 € chez Panini Comics. En gros, les Avengers vont essayer d'aller sauver Mantis, qu'on connaît suite aux Gardiens de la Galaxie, qui est entre les mains de Thanos, et ils vont essayer de la sauver en étant aidés du fils de Mantis. C'est un récit assez intéressant, j'en ai beaucoup entendu parler du bien, et en plus, ça précède un peu Empire, parce qu'on va retrouver des personnages qui seront hyper importants pour Empire, dont le fils de Mantis, voilà. C'est pour ça qu'il le réédite un peu pour les gens qui veulent le lire. Bon, c'est un peu du old, hein, vous le voyez par la tête de Thor, hein, certains costumes qui sont un peu vieillissants, mais voilà, c'était plutôt du bon à ce que j'ai compris. Là, on est toujours chez Panini, mais on part
carrément ailleurs, c'est plus du Marvel, c'est du TKO Studio, voilà. Donc les Seven Deadly Sins, l'idée c'est qu'en gros, on est dans un univers Far West et on va aller chercher les mercenaires pour protéger une ville. Sauf que voilà, on va voir un peu le côté, est-ce que c'est bon de recruter ces mercenaires, etc. Moi, ça m'intéresse pas, l'univers Far West, etc. J'en suis totalement neutre, voilà. Ça ne m'a jamais intéressé cet univers, mais je me suis dit que ça pouvait intéresser des gens, donc voilà, je l'ai mis. Je vous invite à aller voir un peu plus chez Panini comment ça se passe. On quitte Panini, on rejoint Delcourt, voilà, pour le premier tome de Folklore. J'ai mis un A en trop, voilà, Folklore. Prix à 16,50 €, on va être dans un univers un peu des contes de Grimm, un enfant, qui se sent un peu seul, de ce que j'ai compris, va essayer de, voilà, de se familiariser à ce monde. J'ai pas lu de grandes choses dessus. Voilà, ça va être une petite nouvelle série par Delcourt. Ça peut être pas mal de s'y pencher, voilà, Delcourt qui édite Les Invincibles chez eux. Voilà. Moi, ça m'intéresse pas. Si des gens veulent y aller, je vous le mets. Voilà. Ensuite, United 2 en lutte, c'est chez Humanoid Associés. Je l'ai mis en pourquoi pas. Et je n'ai plus aucun souvenir de quoi ça parle. J'aurais dû préparer des notes. Mais en gros, on va suivre, je crois, des super-héros qui se font arrêter. Ils sont en prison, qui vont devoir se survivre. Dans la prison, ils ont certains pouvoirs, je crois. Voilà, c'est à peu près l'histoire. Et il y a un autre truc de la même chose. Là, c'est les Omnis. C'est chez la même maison d'édition pour 15 €. Je crois que c'est dans un monde où, justement, il y a des robots, voilà, des androïdes. Et il va falloir essayer de survivre. Je suis vraiment désolé, je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Et ça, c'est pareil qu'Aju Max. Ça a l'air énormément déjanté, c'est pourquoi je l'ai mis en pourquoi pas à 32 €. C'est un tome 2, c'est chez Bliss Comics. Voilà, ça a l'air complètement déjanté. Pourquoi pas, si ça intéresse des gens, moi je vous invite à vous y pencher. La couverture a l'air d'être. Voilà, c'est un bordel immense la couverture. Mais ça a l'air d'être un petit univers déjanté. J'ai mis une petite étoile, pourquoi pas. Ça pourrait m'intéresser, on ne sait jamais. On passe ensuite au 5 février, et là on part chez Urban Comics, American Vampire Intégral. Voilà, c'est du DC. Les histoires de vampires, ça ne m'intéresse pas. Je vous le mets en avant, c'est un intégral tome 3. Si vous y êtes intéressé, je vous laisse aller chercher. C'est quand même le tome 3, donc il va y avoir d'autres tomes. C'est à 29 €. C'est proposé par Urban Comics. Ensuite, on part chez Arthur Curry Aquaman tome 2. Voilà, la suite des aventures de Aquaman dans l'univers Rebirth. Il y avait, je pense qu'il y a à lire avant les tomes Aquaman Rebirth. Voilà, j'avais acheté moi les 2 premiers tomes où le roi perdait son trône. Là, voilà, c'est le retour de Black Manta. Euh, Moi, j'ai pas été fan de ce qui était fait dans les premiers Rebirths, donc je ne poursuivrai pas l'aventure. Ensuite, le Superman Clark Kent, voilà, de Brian Michael Bendis. Superman a révélé son identité au monde, de ce que j'ai compris, et maintenant il va devoir essayer de protéger Metropolis. Voilà, c'est à 16 €, c'est chez Urban Comics. Pareil, je suis pas intéressé par l'univers de Superman, donc voilà. Étoile noire, pas du tout, ne m'intéresse pas. Ensuite, on part sur le Life is Strange, et ça, j'ai mis pourquoi pas, parce que je n'étais pas au courant que ça existait en comics. C'est la suite du Life is Strange 1. Voilà, en gros, les personnages auraient survécu à la tempête et elles continuent leur vie en dehors de ça. Pourquoi pas, ça m'intéresse, j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'avais beaucoup aimé le jeu, j'ai complètement oublié les noms des personnages, mais moi les prénoms, vous savez, ça aussitôt que c'est arrivé. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le jeu. Life is Strange, la fille est capable de retourner dans le passé, et sauf que c'est un peu l'effet papillon, quoi. Elle a fait des choix, et elle peut décider de les changer, etc. Et par rapport à ce qu'elle fait, il y a une conséquence qui se produit différente. Donc là, voilà, on est vraiment dans cette idée-là avec Life is Strange, et là, c'est la suite du jeu vidéo. Je crois que dans le deuxième, on n'est plus avec les mêmes personnages. J'ai pas fait le deuxième, moi j'avais tellement adoré le premier que je m'étais dit je m'arrêterai là. Et là, voir en comics, ça peut être intéressant, donc c'est chez Urban Comics. Ensuite, le 5 février, Urban fait une offre plutôt intéressante. Ils vont rééditer, ils vont sortir des coffrets. En gros, vous pourrez acheter un tome et vous aurez le deuxième offert. Donc là, vous avez le Batman New 52, la cour des hiboux. Batman va apprendre qu'il y a une société secrète qui dirige Gotham dans l'ombre et qu'il n'était pas au courant. Le souci, c'est que c'est des hiboux, alors que le plus grand ennemi de la chauve-souris est l'hibou. Donc vous avez toute cette idée-là, c'est par Scott Snyder.
J'avais bien aimé le premier tome, moins aimé le deuxième. Je vous invite à vous faire vos propres avis et franchement, ça vaut de l'or si vous voulez découvrir du Batman, allez-y, c'est le moment parce que là, DC fait énormément enfin Urban fait énormément d'offres ce mois-ci. Ils font aussi le Batman Rebirth que moi j'ai adoré, je les ai en kiosque, j'adore. Dans le tome 2, il y a un chapitre où c'est le dessinateur qui a dessiné avant que le scénariste mette ses bulles et vous avez un chapitre sublime entre Batman et Catwoman, j'adore. Voilà, je vous le conseille. Ça peut être pris, à partir de Rebirth, voilà, c'est juste magnifique. Tom King perd un peu de son éclat au fur et à mesure de la série, voilà. Faut savoir vous engager sur une série de 12 tomes si vous prenez ces 2 tomes. Mais voilà, pour 18 €, vous avez 2 comics et 2 sublimes comics. Voilà, je vous invite à vous y pencher. C'est plutôt du bon, même du très bon. Ensuite, vous avez le Batman Detective Comics. J'ai beaucoup moins accroché, mais si par exemple vous avez acheté le Batman et les monstres, je vous invite à lire ces bouquins parce que c'est cette équipe-là qui est en place dans les monstres. Voilà, on va suivre Batman qui va recruter des alliés pour sauver les gens. Le deuxième tome va parler d'un truc qui me fait plaisir, c'est les conséquences des combats de Batman. Voilà, et parfois Batman n'arrive pas à sauver tout le monde, il y a des conséquences. Et il y a tout un syndicat, le syndicat des victimes, qui est là pour lui rappeler ses conséquences. J'avais beaucoup aimé ce chapitre-là, voilà. Donc pour 18 €, vous avez les 2 tomes, et des sublimes tomes quand même si moi j'ai moins aimé. Je vous invite quand même à vous laisser tenter. Et ensuite là, vous partez sur du Batman Détective tome 1 et tome 2. Le tome 2, je suis actuellement en train de le lire dans mes kiosques. Je suis accro à cette histoire d'avoir un samouraï qui est en train de mettre à feu et à sang Gotham. Le tome 1, j'avais beaucoup aimé le début, beaucoup moins aimé la fin. Mais voilà, à 16 €, 2 comics. Voilà, c'est une affaire en or. Si vous voulez découvrir du bon Batman, là, c'est vraiment. Ils ont mis que du bon Batman, hein. Ils n'ont pas été chercher très loin. C'est vraiment du bon Batman. Donc, si vous voulez vous laisser tenter voilà, par ça, le tome 1, en gros, Batman, il va être perplexe parce qu'il va se retrouver face à une scène de crime qui ressemble énormément au crime de ses parents. Et moi, j'ai bien aimé le début, moins aimé la fin. Et en tout cas, je suis hyper accro à ce Batman détective. C'est pas réellement un samouraï, c'est plus un chevalier d'ailleurs, je vous ai dit un peu n'importe quoi. Médiéval, voilà. N'hésitez pas, c'est du très bon. Et ensuite, on part sur du Batman Metal. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'ai beaucoup aimé le tome 2, le tome 3, la fin est nul à chier, mais comme souvent chez Urban. Le voilà, Batman Metal tome 1 et tome 2. En gros, on part du postulat que plein de Batman d'univers différents ont viré, ont pété un plomb, ils sont devenus hyper méchants et ils vont envahir l'univers qu'on connaît de Batman et la Justice League, etc. vont essayer de s'en sortir. En gros, ça pourrait s'appeler Justice League Metal, mais ça vend toujours mieux si ça apporte Batman. Voilà, pour 18 €, vous avez 2 tomes. Je trouve ça plutôt pas mal si vous voulez découvrir l'univers de Batman. Celui-là est peut-être moins abordable que les autres quand même. Faut quand même le signaler. Mais voilà, c'est le précurseur d'une longue série proposée par Scott Snyder. Ensuite, on part sur ce comics, Tank Girl Forever. À ce que j'ai compris, il y a plein de trucs qui s'appellent Tank Girl. C'est chez Ankama, label 619 revue. À 13,90, je n'ai pas compris le principe d'une femme qui est un tank, voilà, qui a des équipements, etc. Pourquoi pas, si ça intéresse certains genres, certaines personnes, le tome 5 est disponible. Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai pas vu le relier. Bon, c'est pas grave. Il y a ça aussi qui sort, voilà, c'est publié chez Huggin et Mumin. C'est les mythes et légendes de chez Marvel, où en gros on va vous parler sûrement de la création de certains personnages, de comment ça a été. Je l'ai mis là, même si c'est pas réellement un comic, je me suis dit ça appartient à peu près à l'univers des comics si vous êtes intéressé. Moi ça m'intéresse pas du tout, mais voilà, pourquoi pas si vous le voulez. Ça peut voilà, vous permettre d'en apprendre un peu plus dans l'univers des comics, et parfois ça peut même vous aider à vous pencher sur certains comics, parce que je pense qu'ils vont vous dire ah, si vous voulez, par exemple, ce personnage, ce Thor, vous avez une histoire intéressante dans celui-là, vous apprenez ça, etc. Ça peut, voilà, ça peut plaire, je pense, ça peut intéresser certaines personnes. Ensuite, on passe au 9 février. 9 février, Red Ronja chez Grave Zeppelin Heads. C'est une nouvelle saga, La Reine des Fléaux, voilà, le tome 1. Je ne suis pas du tout intéressé par cet univers, je suis désolé, voilà. Mais ça sort, si vous voulez vous intéresser, vous pouvez y aller. 9 février, 17 €. Écoutez, grave, cette pin, ça soutient une maison indépendante, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Mais Red Sonja a l'air d'être un personnage qui a quand même plutôt pas mal de vécu parce que plus tard dans le mois, il y a d'autres sorties un peu plus anciennes.
Maroon Comics, je ne connais pas du tout. Voilà, c'est libre édition. Ça a l'air d'être un nouveau comics, un one shot. Je crois qu'il y a une histoire, voilà, d'un peuple qui veut se prendre une revanche par rapport à un autre peuple ou une autre tribu. J'ai pas très bien compris l'idée, mais voilà, je l'ai mis là parce que bah, c'est quand même un comics, donc ça peut intéresser d'autres personnes. Le style graphique me laisse perplexe sur la couverture, je dois vous avouer. Voilà. Puis après. N'hésitez pas à faire le plein avant qu'on soit confiné si ça vous intéresse. Voilà, pour 13 euros, ça peut être pas mal. J'ai pas regardé combien de pages ça faisait, mais pour 13 euros, ça peut être pas mal et ça soutient une maison d'édition indépendante. Et ensuite, on passe au 10 février, ça a été très rapide le 9, hein. Pour retrouver du panier, Marvel Zombie Resurrection, c'est créé par. Non, c'est pas celui. Ah, j'étais persuadé que c'était. Bon, l'univers de base est fait par Kirkman, donc ça c'est Kirkman. Je suis pas sûr. J'ai un doute. Celui qui a fait Walking Dead. En gros, l'univers de base est fait par Walking Dead et par le réalisateur de Walking Dead. C'est la Terre Marvel devient zombifiée, voilà, et il faut essayer de s'en sortir. Et voilà, tout l'univers Marvel. Et là, ça serait la deuxième partie. Moi, ça m'intéresse pas. J'avais lu le premier tome. J'étais en mode les zombies, c'est pas du tout mon truc. Il faut arrêter. Et voilà, donc je sais que certains avaient beaucoup aimé, c'est chez Panini Comics, voilà. Est-ce que les héros Marvel zombies s'en sortiront contre une invasion de zombies? Et où est-ce qu'ils se finiront tous en mode zombie, voilà. Ensuite, les Gardiens de la Galaxie, tome 1. Alors ça, je ne le conseille pas au nouveau. Ça, c'est clairement une fleur que nous fait Marvel, Panini plutôt. Parce que en gros, si vous voulez, pour les Gardiens de la Galaxie, il faut avoir lu le run d'avant, qui est disponible en kiosque, qui n'est pas encore disponible en relié. Mais je sais pas pourquoi ils ont décidé de nous les sortir. Je pense, en fait, pour savoir pourquoi, je pense qu'ils vont avoir une importance dans le crossover Empire. Et donc, du coup, ils les ont sortis tout de suite. Mais voilà, c'est une fleur qu'ils font aux lecteurs de kiosque. Étant donné qu'on n'a plus de kiosque cosmique, ils nous les ont sortis, voilà, en relié. Les Gardiens de la Galaxie, tome 1, pour 17 euros. Voilà, plutôt pas mal. Moi, je dis pourquoi pas, hein, écoutez, ça peut être intéressant. J'attendrai peut-être qu'il soit un peu moins cher que 17 euros si je le trouve d'occasion. Voilà, je le prendrai d'occasion. Voilà, je trouve 17 euros, c'est quand même un peu abusé pour, je crois, une centaine de pages à peine. Donc, voilà, j'attendrai la sortie d'occasion. Mais je me le note en tant qu'intérêt. Ensuite, on a le premier intégral de Ghost Rider, voilà, de 72 à 74. Donc, c'est les débuts de. Ah, j'ai oublié son prénom, du Ghost Rider qui adorait des fans, le tout premier Ghost Rider, en tant que Ghost Rider, voilà. Donc de 72 à 74, c'est les intégrales que je vous présente souvent. Moi, ça, il m'intéresse pas du tout. Voilà, je suis plus intéressé par les intégrales. À chaque fois, j'ai un doute. Une intégrale. Les intégrales de X-Men, enfin de tout l'univers mutant. Et Ghost Rider n'est pas un personnage qui m'intéresse plus que ça. Voilà. No Man Omen, je l'ai mis en pourquoi pas pour 20 euros parce que le tome 1 est encore à 10 euros et ça m'intrigue cet univers, voilà, de magie, de fantasy, etc. Faudrait que je lise le tome 1, que je me l'achète et que je vois si ça me plaît. Donc pour ceux qui sont intéressés par l'univers, je vous invite à aller voir celui-là. Ensuite, on a la Genèse Mutante, voilà, qui revient pour 14,95 € en collection Must-Have. On l'a eu en collection grand format avec un poster. On l'a eu dans la collection Hachette Mutante. D'ailleurs, si vous passez par là et que vous avez tenu jusqu'à ici, je fais gagner le premier tome de la collection Mutante en concours pendant le live qui aura lieu le 20 février sur ma chaîne pour le live Lire un comics. Voilà, vous aurez peut-être la chance de gagner la collection mutante, voilà, gratuitement, au lieu de payer 14,95 €. Ça peut vous intéresser, voilà, je pense. Pour plutôt un petit scénario. Je l'ai toujours pas lu, hein. Moi, j'ai lu que les 2 premiers chapitres sur les 7. Mais voilà, ça peut être intéressant. C'était plutôt pas mal. Mais en fait, moi, vu que je suis en train de lire les intégrales, j'ai un peu du mal à me dire que je vais le lire à part. Voilà, moi, j'ai eu la chance d'en avoir eu 2 parce que je m'étais abonné. J'avais complètement oublié que je m'étais abonné. Je l'avais acheté j'ai retrouvé le nom. Je l'avais acheté en presse, en fait, dans un tabac presse. J'avais vu ça, j'ai fait, oh, c'est cool. Et puis après, je me suis rappelé, ah, mais t'es abonné à Abruti. Bon, bah, du coup, tu l'as 2 fois, donc je vous le fais gagner, le tome Genèse Mutante. Ensuite, voilà, vous avez ce scénario Hawkeye chute libre, donc c'est un one shot, hein. Je sais pas du tout quand est-ce que ça se passe, mais moi, ça m'intéresse pas du tout. Voilà, Hawkeye est un personnage qui m'intéresse nullement. C'est pas Rosenberg, voilà, au scénario et Schmidt au dessin, je suppose.
Hawkeye est pas vraiment un personnage qui m'intéresse plus que ça. Voilà, comment un gars avec un arc et une flèche arrive à survivre dans un univers. Enfin, vous me direz, il y a Green Arrow du côté DC aussi, hein, donc voilà. Mais pourquoi pas, écoutez, ça peut intéresser des gens. Sachant que le Shield a disparu, je me demande ce qu'il devient. Ensuite, voilà, qui est la Panthère Noire, le Black Panther. Je le conseille, c'est un bon récit hein, pour commencer. Moi, je l'ai dans un autre format. Must Hive à 14,95€, c'est plutôt pas mal, c'est un bon récit. Dans cette collection, je vous conseille aussi Planet Hulk, qui est à 19,95€ parce qu'il est un peu plus gros, conséquent. Et était pas mal, moi j'avais beaucoup aimé Planet Hulk, là Black Panther j'avais bien aimé pour commencer l'univers de la Panthère Noire. J'aimerais le relire d'ailleurs, ça me fait penser à ça, qui est la Panthère Noire, je l'ai dans un autre format. Moi. Et ensuite on aura un truc qui s'appelle les Trésors de Marvel. En gros on va récupérer des récits anciens et on va les mettre dans des kiosques pour 7,99€. Pourquoi pas, ça peut être pas mal de voir des récits un peu cultes revenir dans un petit format kiosque. Moi voilà, je me le suis mis en je le veux, voilà, je veux découvrir cet univers, on en aura quelques-uns des numéros, je sais plus combien. Mais ça va être trimestriel, je crois. Voilà, il y en aura un tous les 3 mois. Ensuite, on part sur l'univers de Blade Runner. C'est édité chez Delcourt pour 15,50€. Blade Runner 2019, donc je pense que c'est pour arriver. C'est 2099 dans mes souvenirs. Blade Runner, c'est pour arriver un peu à l'univers futuriste qu'on a, qui a été fait dans les films. Donc si vous êtes fan de Blade Runner, moi j'en suis pas particulièrement fan. Mais si vous avez aimé les films Blade Runner, il y a un comics et c'est le tome 2. Ce comics m'intéresse énormément juste par sa couverture. Je ne veux pas lire le résumé parce que c'est le résumé du volume 2, voilà, et je voulais pas le lire, je veux chercher le volume 1 avant de lire ce résumé, mais juste la couverture m'a tapé dans l'œil. Voilà, donc j'ai mis en pourquoi pas, c'est chez Achilleos Édition, Critical Role Vox Machina pour 19€. Je veux voir le tome 1 avant de donner mon avis, mais il m'intéresse énormément juste par la couverture. Voilà. Celui-là, par contre, m'intéresse moins. Voilà, Rachel Rising Intégral 1 à 34,95 chez Delcourt. De ce que j'ai compris, c'est une femme qui revient à la vie, etc., qui cherche vengeance, une histoire de vengeance. Ça m'intéresse pas plus que ça. Je l'ai mis en pourquoi pas pourtant. Bah écoutez, j'ai changé d'avis, il ne m'intéresse pas. Voilà, il passera en étoile noire. Le 12 février, ah bah voilà, je le cherchais, le Batman bimestriel tome 8. Voilà, on va suivre toute l'histoire avec un Bane plutôt vénère. Dans celui-là, du coup, on va avoir du Batman Detective Comics et le récit complet Plastic Man. Voilà, c'est écrit ici. Plastic Man à 12,90 chez Urban. J'ai toujours pas lu le tome 7, je suis censé le lire ce mois-ci. Donc du coup, le mois prochain, je lirai le tome 8 et puis le tome 9 sortira en avril. Donc je serai bon, j'aurai rattrapé mon retard chez Urban Comics en bimestriel. Et je ne dirai pas, voilà, ce que vous savez très bien, parce que sinon on va encore me jeter des cailloux à la tronche. Ensuite, on a le tome 3 de Batman et Robin intégral. Le problème avec ça, c'est qu'il faut avoir lu, je crois, le Batman intégral de Grant Morrison. Il faut avoir lu tellement d'intégrales que voilà, ça ne m'intéresse pas. Mais pour les fans de Batman, c'est un très bon récit de ce que j'ai compris. Urban l'a réédité pour 29€, donc la plupart du temps, vous avez 2 tomes dedans, 2 ou 3 tomes dedans, ça dépend comment ils ont fait la coupure du récit. Et là, on a un Batman Arkham Double Face, et j'adore la couverture, et quand je me suis renseigné dessus, je pensais que c'était un tome voilà, où on allait avoir un récit sur Double Face, mais en fait, ça va être une sorte de collection des meilleurs chapitres de Double Face, voilà. Donc, on va avoir plusieurs chapitres de Double Face dedans. Moi, ça me laisse un peu, voilà, un peu non, ça me plaît pas trop. Voilà, je suis pas intéressé. On va avoir une collection, je m'attendais vraiment à avoir une vraie série. Je sais qu'ils vont le faire aussi sur Poison Ivy bientôt, voilà. Donc je suis un peu triste. Ensuite, on a Deadly Class tome 9. Vu que c'est un tome 9, je me suis pas du tout renseigné. Les fans de la série peuvent y aller. Je suis étonné qu'on aille jusqu'au tome 9 dans des comics. Voilà. Bon, on avait Batman Rebirth qui va jusqu'au tome 12, mais la plupart du temps, ils s'arrêtent vers ouais, les tomes 5, 6. Et après, ils font un relaunch parce que pour un tome 1 vend toujours plus qu'un tome 6. Mais voilà, ils sont jusqu'au tome 9. Voilà, c'est chez Urban Comics. Ensuite, on a ça, Elfquest tome 9, partie 2, à 17,50€. Si vous êtes fan d'univers de fantasy, je pense que cet univers pourrait vous plaire. Mais bon, vous partez pour 9 tomes, partie 2. Donc je suppose qu'il y a eu 2 tomes de tome 9, donc peut-être pour 18 tomes. Voilà, moi ça ne m'intéresse pas. Les dessins font un peu anciens. En tout cas, voilà, ElfQuest, que je connais pas du tout. Pour ceux qui seraient intéressés, c'est présent ici. Ensuite, Judge Dredd. Judge Dredd est un personnage qui ne m'intéresse pas du tout. Voilà.
Donc cette histoire, je crois que c'est un flic dans mes souvenirs. Voilà, donc moi ça m'intéresse pas du tout. Voilà, je vous l'ai mis là, à 16,50 € réflexion. Peut-être que la prochaine vidéo quand même, pour le mois des comics, j'aurai déjà plus de temps pour la préparer. Mais je vous ferai quand même, je prendrai des notes, j'essaierai un peu de vous parler des personnages, mais c'est un personnage qui m'a jamais attiré et qui ne m'attire toujours pas, voilà. Ensuite, on a le Transformers versus Terminator. Alors, je ne sais pas qui a eu cette idée, mais j'adore cette idée. Je suis en pourquoi pas? Je suis en réflexion à savoir, est-ce qu'il faut avoir lu beaucoup de Transformers et de Terminator pour comprendre cet univers? Déjà, avoir fait un comics Transformers, je n'étais même pas au courant que ça existait. Voilà, c'est chez Nestron. Écoutez, Transformers versus Terminator, je pense que voilà. Et j'adore l'idée qu'on peut avoir parfois certains scénaristes. Putain, mais Transformers contre Terminator, ça me serait jamais venu à l'idée. Ensuite, on a ça, Mutafukaz, 1886, voilà. Donc c'est chez Ankama. Vous avez le coffret, la Deluxe Edition à 9,95 € et vous avez le petit Simple là à 4,95 € et vraiment, franchement, moi je préfère le Simple, donc je pense que je me le prendrai. 4,95 €, voilà, plutôt pas mal je trouve, cette petite idée là, de cette couverture là, rose-violette là, j'aime beaucoup. Ensuite on a Fallen World de l'univers Valiant. Alors c'est avec le Samurai Ray. C'est une nouvelle série, voilà, chez Bliss Comics. C'est l'univers Valiant. Moi, j'avais commencé à lire Ninjak dans l'univers Valiant, j'avais pas trop accroché. Mais Ray m'intéressait beaucoup. Et à ce que je vois là, c'est une suite de séries, donc Fallen World. Je pense qu'il va y avoir un petit crossover avec plusieurs séries de chez Valiant. Je l'ai mis en pourquoi pas. Si un jour je me mets à lire Ray et que je trouve ça plutôt pas mal, j'enchaînerai dessus, sûrement sur Fallen World, s'il faut pas lire autre chose. On passe ensuite au 16 février. On est enfin à la moitié du mois de février. Donc voilà, Red Sonja, je vous avais dit voilà, qui est un personnage assez ancien. De ce que je vois, voilà, ils nous ont ressorti une vieille série d'elle, voilà, prix 16 €, grave, Zeppelin. Comme je vous ai dit, c'est un personnage qui m'attire pas du tout. L'image de la femme dans les comics, voilà, elle a un soutif et une culotte, ça suffit largement pour faire des femmes badass, voilà, forte poitrine, etc. Bon, je vous fais pas le dessin, vous avez compris. Ensuite, on passe au 17 février, il n'y avait qu'un seul titre, le 16. Le 17 février, on retourne chez Panini Comics avec la réédition de Buffy contre les vampires, saison 8, tome 1. Donc, de mes souvenirs, parce que je suis pas un grand fan de Buffy contre les vampires, il y avait 7 saisons en série et après, il a continué en comics. Voilà, donc si vous voulez retrouver Buffy, etc., et tous les personnages, vous pouvez les retrouver là. Je suis pas fan du style graphique, moi j'ai regardé un peu. Voilà, c'est pas ma cam, mais s'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent y aller. Et ensuite, on a cette autre série, Buffy contre les vampires, tome 3. C'est complètement une réécriture de l'univers de Buffy contre les vampires. Donc, si vous voulez vous tenter au comics, moi j'hésite à le prendre, par exemple celui-là, parce que voilà, si c'est une réécriture complète, je pourrais y aller. J'ai vu les styles de dessin, ça me plaît pas trop, mais peut-être, voilà, si un jour je sais pas quoi lire, j'irai peut-être vers le Buffy contre les vampires, cette nouvelle saga, qui est une réécriture de l'univers. Ensuite, on a le Spider-Man de père en fils, voilà, pour 18 €. Je me le suis mis de côté, c'est par J.J. Abrams, donc celui qui a fait Star Wars 7 et Star Wars 9, en film, le réalisateur. Et il va écrire, je crois qu'il le fait avec son fils, ouais, c'est ça, Ash Abrams. Et Sarah Pichelli au dessin. Sarah Pichelli, qui est celle qui a fait les premiers dessins de Miles Morales Spider-Man. J'avais lu le Free Comic Book Day, j'avais trouvé qu'elle était un peu en dessous niveau dessin, et voilà, ça a retenti pour beaucoup, et ça a été un univers qui intéresse beaucoup. Moi, pas trop. Voilà. Je l'ai mis en pourquoi pas, parce qu'on va voir les échos. J'attends que mon libraire le lise. Voilà. Il m'a dit qu'il allait le lire hier, qu'il attendait qu'il sorte pour le lire, et que si ça lui plaisait, il me le conseillerait. Il m'avait conseillé l'histoire d'une vie. Alors, du coup, moi, peut-être je vous le lirai pour vous dire si vraiment, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire ah, l'histoire d'une vie, c'est un récit fait pour les nouveaux. Non, ce n'est pas un récit fait pour les nouveaux. Bien au contraire. Et le Spider-Man de père en fils, voilà. Je regarderai si c'est vraiment un récit fait pour les nouveaux. Moi, j'ai des gros doutes. Daredevil, voilà, Daredevil tome 3. Je l'ai mis en. Je ne le veux pas parce que j'ai tellement de retard chez Daredevil. J'en suis encore au run de Ed Brubaker. Voilà, il faut que je finisse le tome 4. Le retour du roi. Et après, il faudrait que je rattrape un peu toutes les séries. Mais j'ai énormément de retard chez Daredevil, malgré que ce soit un personnage que j'adore. Là, voilà, en un tome 3. Il y a eu des événements qui ont été marquants. Voilà, donc j'ai hâte de peut-être y arriver un jour, mais le jour où j'y arriverai, on sera peut-être déjà tous morts, quoi. Ensuite, la sortie d'un nouvel intégral
Captain Marvel. Je crois que c'est pas le premier celui-là par contre, hein. C'est voilà, le nouveau, c'est pas une nouvelle série, ça existe déjà de 72 à 74. Ça m'intéresse pas. Voilà. Comme je vous ai dit, moi les intégrales au prix où ça coûte, je préfère acheter chez j'ai acheté que les familles mutantes, vraiment des séries qui me plaisent. J'ai hésité pendant un long moment de faire les Daredevil et j'hésite encore. Donc on verra si je l'ai fait ou pas. Ensuite, voilà, on a Thor, un mariage en enfer pour 20 euros. Je l'ai eu déjà lu en kiosque et clairement, j'ai pas du tout aimé. Je vous invite pas à y aller. C'est du Jason Aaron. J'ai pas du tout aimé sa reprise qu'il a fait avec le Thor. Voilà, c'est un tome 1. C'est même un récit complet. Le récit m'avait pas plu, mais si vous voulez y aller, ça peut être un Thor. J'ai pas du tout aimé le dessin en plus. Le dessin ne m'a pas du tout plu. Donc voilà. À vous de voir si c'est vraiment ça vous intéresse ou pas. Moi, c'est non. Ensuite, pour ceux qui voudraient commencer l'univers Star Wars, ils sortent en Deluxe Star Wars tome 1, qui est du coup les premiers récits de l'univers Star Wars entre le 4 et 5. Voilà, donc on réattaque avec le 4 et 5. Si vous avez vu le film 4, on attaque de suite avec celui-là. J'ai beaucoup aimé cette saga de Jason Aaron. Voilà, Jason Aaron, on peut pas le nier. Parfois, il sait faire du bon et cette saga était très bonne. J'ai beaucoup aimé cet univers. Pour 32 euros, vous avez 12 épisodes dans mes souvenirs. Donc n'hésitez pas à vous lancer. Voilà, ça peut être pas mal pour commencer l'univers Star Wars chez Marvel. Ensuite, on a ça, Avengers des Terres Perdues. Voilà, on repart dans l'univers de Old Man Logan avec les Avengers. C'est bon, Old Man Logan a marché, maintenant on arrête. Vous nous avez fait Peter Quill, vous nous avez fait Hawkeye, maintenant vous nous faites les Avengers. On arrête Marvel, ça suffit. Vous avez détruit Old Man Logan avec tous ses récits, voilà, pour faire vendre. Moi, ça ne m'intéresse pas, c'est non, tout de suite. Voilà. Si vous n'avez pas lu Old Man Logan, lisez Old Man Logan. Si vous voulez vous pencher après sur les Terres Perdues, vous avez du coup le Peter Quill, le Hawkeye et les Avengers Terres Perdues maintenant. Voilà. Bon, bientôt on aura les X-Men et on n'en finira plus. Ah oui, sur celui-là, il n'y a pas d'image parce que sur le site de la Fnac, il est annoncé. J'ai pas regardé d'ailleurs s'il est annoncé dans les soft covers, mais sur le site de la Fnac il est annoncé et sur le site de Panini il n'est pas annoncé. Donc j'ai pas mis d'image, c'est censé être un nouvel intégral, un nouveau numéro, le Daredevil de 1972. Voilà, donc je laisse ça blanc, c'est point d'interrogation. Panini ne l'a pas annoncé sur leur page Facebook, mais la Fnac l'a annoncé. J'ai regardé un peu à droite à gauche, il y en a qui l'annonçaient, d'autres qui l'annonçaient pas. Est-ce qu'il a été annulé? On sait pas. Voilà, en tout cas, il est présent. Peut-être ou pas. Moi, je vous le mets. Mettez-le-vous peut-être à suivre. Moi, il ne m'intéresse pas pour le moment. Comme je vous ai dit, j'hésite vraiment à m'y mettre au Daredevil en intégrale. Mais vu le prix que ça coûte, déjà, je vais me concentrer sur les mutants. Ensuite, on a le Tortue Ninja tome 13. La couverture m'a choqué. Mais chez iComics, ils en avaient déjà parlé sur leur chaîne. C'est vrai que quand tu passes de la couverture du tome 12 qui fait hyper mature et que tu passes à celle-là, j'ai un peu du mal, je dois avouer, voilà, avec cette couverture, voilà. On va continuer avec l'univers des Tortues Ninja. Allez soutenir cette maison, voilà, je trouve qu'elle est plutôt hyper sympa. Moi, j'aime beaucoup cette maison d'édition. J'ai acheté du coup là le récit complet, voilà, des Tortues Ninja. Je vais me laisser pencher et j'ai précommandé aussi pour mars l'omnibus, voilà, qui vont refaire. Enfin, le tome 0, moi j'appelle ça un omnibus parce que vous avez 4 tomes dans celui-là, mais voilà. Donc le tome 13, j'ai pas été voir le résumé, je voulais pas me spoil, vous comprenez bien. Mais voilà, ça va être sur je sais plus comment ils appellent ces créatures là. Et voilà. Et ensuite on a le tome 16 de Walking Dead, la série est finie en comics, voilà, et maintenant ils continuent à sortir les Walking Dead Prestige volume 16. Donc là-dedans vous avez 2 numéros. Donc je suppose que là vous avez le 30 le 31-32, je suppose. Voilà, chez Delcourt, Walking Dead, hein, vous connaissez la série, vous connaissez cet univers où des zombies bouffent tout le monde. Voilà. Le 19 février, on a l'intégrale de Green Lantern. John Jove présente le tome 7. Ça serait le dernier intégral de la série. Il était temps. Moi, je viens de vous présenter mon bilan lecture du premier. Celui-là, je l'ai déjà en récit solo. Donc voilà, si vous voulez vous mettre sur du Green Lantern, ça va être assez dur. Le premier tome, moi, je le trouve pas ouvert aux débutants. Mais l'intégral 6 et l'intégral 7 étaient plus ouverts aux débutants. J'avais commencé par ça, moi, les Green Lantern, et j'avais beaucoup aimé. Voilà. Le 19 février, Something is Killing the Children. Alors, j'ai trouvé que la couverture en VO. J'ai pas trouvé la couverture en VF. C'est chez Urban Link à 14,50 €. Le 24 février, la sortie
de l'ère d'Apocalypse Omnibus, voilà, à 70 €. C'est la réédition. C'est la couverture qui traîne en ce moment, mais traînait déjà quand il y a eu le premier, une autre réédition l'année dernière de l'Omnibus, ou il y a 2 ans, je sais plus. Et en fin de compte, on n'avait pas eu cette couverture. Si il y a cette couverture, je vais te dégoûter parce que moi je voulais celle-là. On a eu une couverture un peu plus dégueulasse. En tout cas, nous, quand on l'avait eu. Voilà, donc Panini Comics, hein, un grand événement à l'ère d'Apocalypse. Moi, j'ai pas trouvé ça grandiose non plus. Il y a eu certains récits qui étaient cool, d'autres un peu moins. Et voilà, c'était un grand événement au niveau comics. C'est sorti en 95 dans mes souvenirs. Ensuite, on a le All New X-Men tome 2 en Marvel Deluxe. Voilà, les anciens, les X-Men, les premiers X-Men qui se retrouvent téléportés dans le futur suite à Hank McCoy, qui vont devoir s'habituer au monde d'aujourd'hui. J'avais beaucoup aimé cette série par Brian Michael Bendis. Ça s'essouffle un peu au fur et à mesure du temps, mais c'était du très bon. Si vous arrivez à tomber sur le tome 1, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour l'univers des X-Men. Voilà. Ensuite, on a l'intégrale Fantastic Four 1967, donc qui va regrouper tous les épisodes des Fantastic Four en 1967 à 35 €. Ensuite, on a Uncanny Avengers, tome 2. Voilà, donc c'est l'époque All New. Voilà. En gros, Uncanny Avengers, c'est suite au crossover Avengers vs X-Men. Captain America a l'idée de créer un groupe Avengers avec des Avengers et des mutants afin que tous, on se rabiboche tous un peu. Voilà, et du coup, là, vous avez la suite du tome 2. J'avais un peu lu le tome 1, moi. J'avais pas lu en Deluxe, j'avais lu en relié, j'avais le tome 1 et le tome 2. C'était une bonne idée, ça partait d'un bon principe. Est-ce que je le conseille à des nouveaux? Pas totalement. Voilà. Thor, tome 2, qui a le droit à sa énième réédition. Celui-là, il était sorti déjà en Deluxe. Après, il est sorti en Select. Après, il le ressort en Deluxe. Thor 2 Victoire, franchement, si vous arrivez à vous approprier le tome 1, c'est du très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé Straczynski et du dessin d'Olivier Coipel. Voilà, c'est plutôt une bonne série, une bonne entrée en matière chez Thor. J'ai beaucoup aimé cette série, je la conseille énormément. Je pense que c'est l'une des meilleures séries que j'ai lues chez Thor, avec Thor masculin, parce que chez Thor féminin, les séries aussi étaient très bonnes. Ensuite, voilà, on a du Conan, Battle of Serpent Crown. Donc Conan, la couronne du serpent, c'est une couverture provisoire. On ne sait pas réellement à quoi va ressembler. Je suis pas du tout fan de l'univers de Conan. Moi, homme, toi, femme, voilà, hein, on passera. Hellboy, c'est pareil, pas du tout fan de l'univers. Là, c'est le Deluxe à 50 €, donc je le trouve un peu cher perso, mais ouais. On a ensuite un autre Hellboy, et carrément qui ne m'intéresse pas du tout. Voilà, tout l'univers d'Hellboy ne m'intéresse pas. Ce monstre-là, qui est le fils de l'enfer ou je sais pas quoi. Voilà, ça m'a jamais intéressé. Le personnage, je suis pas fan de son chara-design. Voilà. Après, il y a des fans de Hellboy, hein. Si vous avez des recommandations pour commencer Hellboy, peut-être que je m'y pencherai, mais pour le moment, ça ne m'intéresse pas du tout. On passe ensuite au 26 février. Je crois que c'est le dernier jour. Avec la sortie de Joker War tome 2, donc voilà, je n'ai pas envie de me spoil, donc je ne vous dirai pas ce qui se passe, parce que évidemment, dans les bimestriels, on n'y est pas encore. C'est la suite du Batman Rebirth. Voilà, je vous laisserai découvrir par vous-même. Ensuite, on a Nightwing Integral tome 2. Voilà, donc je les avais pas lus, ces épisodes New 52. Moi, j'ai commencé Nightwing avec Rebirth. C'est plutôt pas mal. Donc, Nightwing, c'est le premier Robin qui, du coup, prend son indépendance en devenant un super-héros. Je sais pas du tout si ça vaut le coup, pas cette série. Voilà, c'est fait en 2 intégrales. C'est le dernier intégral de cette série, normalement. Après, normalement, on part sur du Grayson, parce qu'après, il va devenir agent secret. Et normalement, on aura peut-être un intégral de bon, bah voilà, il y avait un petit souci technique. Ça m'apprendra à finir mon diapo pendant le live de Séverine. Du coup, voilà, East of West, tome 9. Comme d'hab, hein, vu que c'est un tome 9, je me suis pas spoil, même si la saga ne m'intéresse pas. Je sens qu'on partirait sur un truc de cowboy, etc. Bref, on verra. C'est chez Urban Comics pour 15 €. Ça peut être un petit récit un peu intéressant. En plus, il est considéré un indice. Je crois que c'est les indépendants qui éditent quand ils sont en indice. C'est par Jonathan Hickman en plus. Tiens, ça peut être intéressant. C'est celui qui fait actuellement les X-Men, les Dawn of X, etc. Ensuite, on part sur le Transformers Galaxy, tome 1 à 17,95 € chez Nestron. Je sais pas du tout si c'est
une bonne entrée en matière, mais waouh, ça m'intéresse un peu quand même ça. Tout l'univers, voilà, les Transformers, mais mon enfance, les Transformers, qu'est-ce qu'ils font là? Les Tortues Ninja, Transformers, Power Rangers, il y a plein de choses, voilà. Ça m'a permis de découvrir du coup ça. Je suis content d'avoir fait cette vidéo juste pour avoir découvert qu'il y avait des comics sur les Transformers. Voilà. Est-ce que c'est une bonne porte d'entrée? Je sais pas. S'il y a des fans des Transformers, n'hésitez pas à me le dire si c'est une bonne porte d'entrée. S'il y a une autre série que vous me conseillez pour entrer, c'est chez Nestron, voilà. Et enceinte. Ensuite, on a Morvan Mortal, prix à 16,50 € chez Réflexion. M'intéresse pas du tout. Peut-être que ça en intéresserait d'autres. Voilà, une fan badass peut-être, pourrait intéresser d'autres personnes. Voilà, et c'était la dernière du coup. Diapo, pour ce jour-là. Voilà, donc je vais vous retrouver en grand maintenant. Du coup, je vous remercie beaucoup d'avoir, regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes resté jusqu'au bout, merci beaucoup. Du coup, voilà, comme je le dis, elle me demande un peu plus de temps à préparer, même si celle-là n'était pas totalement préparée. Comme vous avez pu le voir à un moment, j'ai dû couper. Mais voilà, n'hésitez pas quand même à la partager, et cetera. Parce que, bah, voilà, si je vois qu'elle génère un peu plus de vues que d'autres vidéos, je me dirais que bon, je veux bien la faire tout le temps, quoi. Sachant que là, j'ai vraiment pris le parti de vous présenter tous les comics. J'aurais pu vous présenter que ceux qui m'intéressaient, ça m'en aurait fait beaucoup moins. Là, voilà, j'ai pris le parti de présenter tout le monde, voilà, pour vous dire, allez, je vous présente tout le monde, comme ça tout le monde peut trouver son bonheur, peut noter des titres et aller voir lui-même, ah tiens, le Morvan Mortal m'intéresse, je vais aller voir le résumé, est-ce que je me le prends ou pas, il est attractif au prix, etc. Donc, 70, quasiment plus de 70 titres, là, c'est essoufflant à force de parler. Je pense qu'on est à peu près sur un peu moins d'une heure, peut-être, mais pas loin d'une heure de rush. Là, la dernière fois que j'avais regardé, on était à 40 minutes. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter, à la liker pour que voilà, ça me motive à en faire d'autres, quoi. Sur ce, à la prochaine. Bye tout le monde!